Hey les amis, on entend souvent les gens dire « vous êtes ce que vous mangez », mais ce n'est pas toujours le cas. En effet, vous pouvez manger très bien, mais toujours vous retrouver avec des carences en vitamines. Comment? Eh bien, mauvaise absorption. Une mauvaise digestion peut ralentir vos progrès et votre développement musculaire. Personnellement, j'ai eu des problèmes gastriques pour environ 2 ans et chaque jour, ma seule préoccupation était de reprendre la vie normale. Donc cela m'a forcé à apprendre beaucoup et à lire à ce sujet. Donc, si votre digestion n'est pas très bonne, regardez cette vidéo et il est probable que vous n'absorbiez pas tout ce que vous consommez et que tout votre corps en soit affecté. Vous pouvez vieillir plus rapidement et même avoir des problèmes de peau car les aliments non digérés ne peuvent pas atteindre votre circulation sanguine pour nourrir et alimenter toutes les cellules de votre corps. Et nous avons tendance à manger sans arrêt, tous les 2 à 3 heures lorsqu'on s'entraîne. Et c'est tellement commun de voir des gens qui ont des problèmes digestifs, même si on ne mange pas nécessairement de la mauvaise nourriture. Des trucs comme l'avoine, les brocolis, le riz brun sont tous communs dans notre diète, mais ils ne sont pas très faciles à digérer, surtout en grande quantité ou lorsque notre système digestif est déjà stressé. Quand j'ai eu des problèmes digestifs, j'ai perdu beaucoup de poids sans trouver la cause. Et même les docteurs ne pouvaient pas savoir ce qui n'allait pas avec moi. Ce n'était pas facile de vivre avec des problèmes digestifs. Et si vous êtes en train de passer à travers cette situation, je vais vous partager les 3 meilleurs conseils qui m'ont aidé le plus. Premier conseil, c'est garder un journal alimentaire et retirer de votre diète tous les aliments que votre corps a de la misère à digérer. Tu manges quelque chose et 30 minutes plus tard, tu as des ballonnements, des reflux gastriques et des crampes. Tu peux tracer tout ce que tu as mangé et voir exactement c'était quoi. Tu ne pourras pas te rappeler de tout, donc écris-le. Par exemple, personnellement, j'ai retiré l'avoine, les blancs d'œufs, les brocolis, le lait, la viande rouge et beaucoup d'autres. J'étais tellement ballonné après mon petit déj d'avoine et de blancs d'œufs que je pouvais à peine m'entraîner. Et n'oubliez pas que le jaune des œufs vous aide à digérer les blancs, donc ne les séparez pas. Jetez un coup d'œil à la diète FODMAP, ça vous donnera une idée de liste de nourriture facile à digérer qui va vous donner une idée de ce que vous pouvez manger sans de détresse gastrique. FODMAP est l'acronyme de certains glucides mal absorbés dans l'intestin grêle, connus pour fermenter et créer des gaz et des ballonnements. Certains aliments riches en FODMAP sont les haricots, l'ail, l'oignon, le lait et les sucres artificiels. Et ils ont tendance à être plus durs à digérer, comme vous le savez très bien. Je ne mangerai pas des haricots à chaque repas par exemple. Numéro 2, ajoutez plus de vrai sel dans votre nourriture. La plupart du temps, les reflux gastriques sont causés par de faibles niveaux d'acide gastrique, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et prendre des antiacides ne vous donnera qu'un soulagement temporaire. C'est pour ça que je ne digérais pas très bien la viande rouge parce que j'avais un faible niveau d'acide gastrique. Et la vraie solution à ce problème est d'augmenter cet acide gastrique. On a tous besoin de quantités adéquates de chlorure pour produire de l'acide chlorhydrique, qui est l'acide gastrique. La meilleure source de chlorure est le sel, et du vrai sel non raffiné, comme le sel celtique ou himalayen. L'acide gastrique est également important pour tuer les agents pathogènes qui pénètrent dans notre corps par les aliments que nous mangeons. Et un faible taux d'acide gastrique créera un environnement propice aux mauvaises bactéries et aux candidats de se développer. Numéro 3. Consommer des aliments fermentés et des aliments riches en enzymes. La nourriture est toujours mieux que les suppléments. Et les probiotiques améliorant la digestion et l'absorption de nutriments. Ils aident à maintenir vos bonnes bactéries. Et si vous avez pris des antibiotiques récemment, ce qui est probablement le cas, ils vous aideront à rétablir cette microbiote saine et équilibrée. Le kimchi, la choucroute, le kéfir et le yaourt sont tous des bons choix. Commencez doucement et voyez votre digestion s'améliorer. Des aliments riches en enzymes aussi, comme l'ananas et la papaye par exemple, sont excellents pour digérer les protéines. Ils vous aideront à mieux digérer et absorber la nourriture et donc réduire les ballonnements. Je veux continuer avec les conseils, mais je ne veux pas faire la vidéo trop longue pour vous. Rapidement, je vais dire contrôlez votre stress, car le stress affecte négativement la digestion. Un dernier serait cuire vos légumes jusqu'à qu'ils deviennent très tendres, car ils deviendront beaucoup plus faciles à digérer. Et ne surconsommez pas trop de fibres, car ça peut créer des avantages en très grande quantité. Alors prenez soin de votre digestion et ne la sous-estimez pas pour pouvoir atteindre vos objectifs physiques. Nous entendons souvent dire que l'intestin est le 2e cerveau et que toutes les maladies commencent dans l'intestin. Alors prenez-en soin. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez-le avec un ami, aimez la vidéo et abonnez-vous. Ciao!